7h, 9h. Europe 1 matin. Europe 1 matin, 7h12. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le journaliste Claude Ardide pour son livre Les enfants du purgatoire. Oui, bonjour Claude Ardide. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, ce Merci. livre que vous allez nous présenter. Alors je me permets un petit avertissement, c'est un coup de poing à l'estomac, c'est un coup d'œil dans le quotidien sordide de la brigade de protection des mineurs de Marseille. Vous avez suivi pendant 2 mois au quotidien les 33 hommes et femmes qui composent cette équipe hors norme et qui, je vous cite, luttent 24 heures sur 24 contre le mal. Et qu'est-ce que c'est que ce projet? Comment en êtes-vous arrivé à suivre cette brigade hors norme? Alors j'avais fait 2 documentaires précédemment, un pour France 5 sur la prostitution des mineurs de moins de 15 ans et un deuxième film sur les adolescents fugueurs. Et j'avais été déjà sidéré par la progression du nombre de gamines de moins de 15 ans, alors toutes classes sociales confondues, pas simplement les gamines des quartiers, mais des gamines de milieu bourgeois, parents médecins, parents chefs d'entreprise, qui avaient sombré dans la prostitution avec une facilité qui me paraissait dérisoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, se prostituer à 15 ans, grâce aux réseaux sociaux, c'est extrêmement facile. Mais pour se prostituer, il faut fuguer. Et donc, j'avais vu aussi, au sein des brigades des mineurs de Paris, de Marseille, qu'il y avait des dizaines de milliers de gamins, souvent de 14, 13 ans, 12 ans, qui fuguaient. Et donc, je me suis dit, je vais m'intéresser au travail de la brigade des mineurs. Et c'était plus facile de travailler à Marseille pour des raisons d'acceptation, d'intégration. Et donc, tous les matins, très tôt, à 7h30, j'arrivais au 3e étage, un couloir, 30 mètres de long, 10 bureaux, 33 flics, essentiellement des femmes, moyenne d'âge 40 ans, des femmes déterminées, très, très humaines, très drôles, un humour colossal. Et vous les décrivez comme des urgentistes de l'enfance, finalement. Oui, parce que, en fait, elles sauvent des vies en permanence, que ce soit des bébés. Moi, j'ai assisté à un nombre incalculable d'affaires de bébés secoués, dont un est mort quelques jours après que je sois là. J'avais assisté à l'audition. Un nombre incalculable en l'espace de 2 mois. Oui, c'est-à-dire que vous avez 5 affaires de bébés secoués. Moi, je ne m'attendais pas à ça. C'est un phénomène nouveau. Ce n'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Il y a des parents qui pètent les plombs pour différentes raisons et qui secouent leur bébé. 5 affaires par jour? Non, pas par jour. Ouais. Non, en 2 mois. C'est déjà beaucoup. Ah oui, en 2 mois. Pardon, il y a 500 affaires de bébés secoués en France qui devient, c'est plus un fait divers. C'est un fait de société. Donc, quand vous assistez à des auditions, vous voyez des parents qui pleurent parce qu'ils ont secoué leur bébé, le nombre d'affaires d'inceste auxquelles j'ai assisté pendant 2 mois, avec des pères, des grands-pères, et parfois même des femmes qui agressent sexuellement leurs enfants, vous vous dites quand même c'est assez terrible, la société va très très mal. Ouais. Et alors vous vous exprimez bien, vous faites le porte-voix de ces hommes, de ces femmes très courageux. Il y a une part de lumière aussi chez eux. Vous dites ils sont capables de beaucoup d'humour, mais ils ont tous quelque chose, c'est la peur de connaître l'affaire de trop. Et dans la brigade, mais aussi dans la suite de la chaîne pénale, ça vous l'avez vu notamment chez les juges pour enfants. Oui, alors j'ai rencontré 2 juges pour enfants qui sont, alors franchement, qui sont extraordinaires. Je peux les citer. Il y avait Dominique Bellon et Anne-Sophie Boutier-Véron, qui elles sont submergées par le nombre de dossiers. C'est-à-dire que quand je rentrais dans leur bureau, elles avaient entre 400 à 450 dossiers sur leur table. Et puis toutes me disaient, c'est terrible parce que le nombre de dossiers le plus conséquent, c'est ce qu'on appelle les séparations conflictuelles, c'est-à-dire des divorces qui se passent mal, des séparations qui se passent mal, avec des enfants qui sont victimes des séparations. Oui. Et des enfants qu'elles voient arriver dans leur bureau de juges pour enfants, qui sont à peu près normaux et qui, au bout de 3 à 4 mois, parce que les affaires durent très longtemps, qui sont quasiment dans l'autisme, c'est-à-dire qu'ils ne s'expriment plus, ne parlent plus, ne mangent plus, parce qu'ils voient leurs parents s'entre-déchirer et que les juges n'arrivent plus à donner de réponses pénales rapides à ces couples et donc à ces enfants. Alors malgré tout, vous dites que c'est la plus belle expérience de votre vie professionnelle et on peut dire que vous avez une carrière étoffée, Claude Ardide. Vous avez été reporter, grand reporter, vous avez travaillé pour la télévision, pour de nombreux quotidiens. À ce point-là, ça vous a marqué à ce point-là, ce livre? Oui, ça m'a marqué, ça m'a profondément marqué. Alors j'ai fait exactement comme les filles, c'est-à-dire qu'au bout de 2 mois et demi, je me suis dit, tu t'arrêtes maintenant, il ne faut pas. L'affaire de trop, elle va te faire sombrer parce que je rentrais. Vous aussi, vous vous êtes dit ça au bout d'un moment? Je me suis dit, il faut que tu arrêtes parce que j'ai assisté à des assassinats, des aveux de personnes qui avouaient leur inceste, une gamine un jour de 15 ans. Mais c'est-à-dire, attendez-moi Claude Ardide, vous étiez dans le bureau avec les policiers? J'arrivais le matin à 7h30 et puis les flics avec lesquels j'avais vraiment de bonnes relations venaient me chercher en me disant, Claude, j'ai un inceste, viens. Claude, j'ai un père qui a balancé son gosse par la fenêtre. Claude, viens, on part chercher un mec qui a
tenté d'assassiner sa femme, etc. Donc moi j'étais sur le qui-vive et d'un bureau à l'autre, j'étais dans une espèce de machine à laver, mais avec des femmes qui, même quand elles partaient avec le gilet pare-balles, avec le brassard, en se disant on va peut-être chercher un agresseur, on ne sait pas comment ça se passait, elles le faisaient avec le sourire, elles chantonnaient presque, elles me disaient allez viens avec nous, on y va. Je dis attendez les filles, on va se calmer, moi je sais pas où je vais. Mais donc voilà, mais c'est un mystère. Je ne sais pas comment elles tiennent, je ne sais pas. Donc moi je me suis dit je veux pas la faire de trop. Pour ne rien vous cacher, je remercie ma psychothérapeute parce qu'au bout de 3 mois, je suis allé voir une psy en lui disant bon, il faut que je dépose mes valises, il faut que vous m'expliquiez ce qui est en train de se passer dans cette société, avec des gamins, avec des ados, avec des femmes, parce que j'ai du mal à comprendre. Quoi. Et est-ce que quelqu'un soutient ces femmes de la brigade de protection des mineurs? Parce que ce que vous avez vécu en 2 mois, c'est toute leur carrière pratiquement. Ouais. Elles ont un café psy une fois par mois où elles disent ouais, c'est pénible, on n'a pas envie. Et en fait, elles y vont et elles racontent, elles lâchent tout et elles apprennent avec des psychothérapeutes qui sont mandatés par le ministère de l'Intérieur. On leur dit, faites de l'hypnose, faites la technique du MDR, allez voir un psy, allez vous poser pour raconter ce que vous vivez parce que c'est extrêmement lourd. Alors, je ne sais pas si elles le font, mais par contre, elles randonnent, elles partent en vacances, elles font le chemin de Compostelle, elles font du sport sur les quais de la Joliette en bord de mer, elles font un apéro une fois par mois. J'ai jamais vu ça. Vous avez le couloir, elles sortent les micros, karaoké, elles sortent des bouteilles de champagne, de vin, elles chantent des trucs de dingue, et pendant 2 heures, c'est une espèce de folie à laquelle j'ai assisté. Moi j'étais là, je me disais, mais c'est pas possible, et puis on rit, quoi. C'est ça qui les sauve. Voilà, ça c'est la part de lumière, c'est pour ça que vous parlez de purgatoire et non d'enfer, parce que ouais, c'est pas encore l'enfer, non. C'est pas encore l'enfer. Voilà, Les enfants du purgatoire, je montre le livre à ceux qui nous regardent sur europe1.fr à la caméra, vous le voyez, c'est signé Claude Ardide aux éditions de l'Observatoire. Merci d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1, Claude Ardide. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.